êtes là pour faire le tourisme ou bien qu'est-ce que vous êtes venu faire au Sénégal? Bah, je suis un peu en touriste, mais je suis pas un touriste comme les autres. Ah bon? Et pour moi, en fait, les voyages, ça passe surtout par les rencontres. Dites-moi si je me trompe, hein, mais je me suis dit qu'un taxi, Oui. c'était le meilleur moyen pour faire des vraies rencontres avec les habitants d'une ville. Là, tu t'es pas trompé, hein? Là, vraiment, tu t'es pas trompé. J'aimerais bien partager ce moment-là avec vous, au moins, parce que je maîtrise pas mal les coins et tout ça. Qu'est-ce que vous faites, vous, ces prochains jours, par exemple? Pendant tout ce temps, on peut rester ensemble, hein? Je vais vous faire découvrir un peu la ville, à l'intérieur du pays, là. Si on le fait ensemble, ça ira. Si on le fait, moi et toi, ensemble, ça va être comme ça. C'est parti. C'est parti. Ça va être comme ça si on le fait ensemble. Salam. Bonjour. Ça va? Dieuppeul laay dem. Dieuppeul. Vous allez où à Dieuppeul, vous dites? Avant la pluie froide. Ah, ok. Bon, 2500, c'est bon? 800. 800? Je fais chaque jour 800. Vous, les jeunes filles, là, vous ne payez jamais les... On n'a pas d'argent? Bon, ok, 1000 francs, donc c'est bon? D'accord, on y va. Bon, ok. Bonjour. Je fais un petit film sur les Dakarois, ça vous dérange pas? Pas du tout. C'est gentil, merci. Ça va? Bien, merci. Tu es venu au marché, je se lève, là? En fait, j'ai un mariage. Vous avez un mariage? Oui. C'est toi qu'on marie ou bien c'est ta copine? Oui. C'est ta copine? Et tu étais venu pour acheter des cadeaux pour elle ou bien... Voilà, c'est ça. Et c'est la tradition, ça, de lui acheter des cadeaux ou Ouais, ici, chez nous, c'est comme ça. Ah oui? Les filles, elles achètent les bin-bin, les petits pailles. Et alors, qu'est-ce que c'est, ces fameux bin-bin, là? Oh, attends. On va Là, pas vous en avez acheté? Oui, vous voulez regarder? Tu veux voir? Bah oui. Tu veux voir les bin-bin? Bah oui. Je veux bien Si voir, tu veux. alors, ce que c'est, si vous êtes d'accord. Par exemple, ça, c'est le petit pain. Je veux pas que tu t'évanouis dans ma voiture, hein, si tu vois ça aussi. Oh! Yo, moi, je regarde pas, hein, parce que... Ça a intérêt, hein? Je vois pas trop ce que c'est, en fait. C'est un pagne, c'est-à-dire c'est comme une jupe qu'on met autour de la taille. Oui, c'est ça. Mais alors, pourquoi il y a des trous comme ça? Ouais. Parce qu'en général, ça se porte la nuit quand tu es avec ton mari. Et les trous, là, c'est au niveau des fesses? Oui. Oh, arrête, tu poses. D'accord. Donc on voit tout, quoi. Voilà, c'est ça. C'est se faire nu en quelque sorte, hein. C'est être nu en quelque sorte. D'accord. Pour la séduction, quoi. Voilà. Et ça, c'est traditionnel. Ouais. Ça se fait depuis très longtemps. Et alors ça, qu'est-ce que c'est, des colliers? Non, ce sont des bim-bim. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait avec ça? On les met autour de la comment dire, de la taille. Ça fait c'est joli en fait, surtout pour la nuit. Si on éteint la lumière, c'est très joli. Pourquoi si on éteint la lumière? Quand tu es avec ton mari. Ça, c'est quoi? C'est des lumineuses ou quoi? Oui, on a des lumineuses, il y a des Il y a salades des salades. lumineuses ici. C'est Il y a clair des dans le... bin-bin. Ah ouais, il y a dans des le noir. bin-bin qu'on appelle des lumineuses. C'est pas vrai. Si, c'est la vérité. Et vous-même, vous les utilisez pas? Enfin, peut-être que vous n'êtes pas marié. Non, pas encore. Bientôt. Demande-lui qu'est-ce qu'elle attend là. Hein? J'ai pas encore trouvé le bon nom. Ah. Le prince charmant, je sais pas Écoute, encore. non, non, toutes les jeunes filles qui ne sont pas mariées au Sénégal, c'est la même. Si tu leur poses cette question, Mais j'ai pas encore trouvé. tu as la même réponse. Non, vrai. c'est la vérité. Je veux subvenir à mes besoins toute seule, sans pour autant à chaque fois donne-moi de demander. Ah. Vraiment, c'est ça que je souhaite. Bon, merci Tabara. Merci beaucoup. Et Merci beaucoup. à très bientôt. Au revoir. Allez, au revoir, merci.
Le taxi, peut-être au début, tu trouves que c'est bon, ça c'est ton travail. Mais au fur et à mesure que tu fais ce travail-là, tu commences à goûter le plaisir du taxi. Parce que ça te fait de découvrir le monde autrement. Parce que tu rencontres les Sénégalais, tu rencontres les étrangers, les Africains et tout. Donc il y a la diversité. Vous discutez, vous échangez, tu te fais beaucoup plus de connaissances. À partir de ton taxi, tu as le monde, peut-être, je peux le dire ainsi, quoi, devant toi, parce qu'il y a la diversité. Donc, comme on dit, tout ce que tu veux savoir dans une capitale ou bien dans un pays, il faut le demander au taximan. Ouais. C'est ça. Là, c'est le monument des tirailleurs. Ça s'appelle Demba et Dupont. Bon, ça représente les tirailleurs, ceux qui étaient battus pour la France. Les anciens combattants, je peux dire. Il y a en français et en sénégalais. Bon, les noms l'indiquent quand même. Demba, c'est un nom sénégalais. Dupont, c'est un nom français. C'est la maison du président de la République, le palais de la République. C'est ce que vous voyez ici. Et à ta droite, tu as le building administratif. Là où il y a le bureau des ministres et tout ça. Tu as vu le monument ici? Ouais. C'est le monument de la Renaissance africaine. Donner 4000, c'est bon? C'est beaucoup. 2000. 2000? Oui. 2000, c'est petit, ça aussi. Vous allez à Pékin, là-bas, c'est pas loin, de toute façon. Bon, mais bon, il faut faire le tour aussi pour aller jusqu'à Thiaroye. Okay, 2500, c'est bon, ça marche? Bon, 3000. 2500. Non, 3000, c'est bon quand même. Ok, oui, voilà, merci. Bon, allez. Ça va? Ça va bien, merci. Vous travaillez à l'usine de cigarettes ou bien? Non, 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 je suis dans une association. Je lutte contre le tabagisme au Sénégal. Ah. C'est juste pour voir, parce qu'on prépare une manifestation. Ah, ok. Juste pour voir l'emplacement et là où vraiment on peut se présenter pour faire un sitting, quoi. Ok. Voilà, juste pour dire non à l'implantation de l'usine. Ouais, ok. Ça va, chef? Ça va très bien. Vous allez bien? Oui, oui. Vous vous appelez? Birahim Ndiaye. Birahim Ndiaye. Oui. Vous travaillez où? Je suis enseignant à l'École nationale d'économie appliquée. Ah, ok. Voilà. Je me rends comme ça au port. Je dois rendre visite à un ami d'enfance. Ah, ok. Aujourd'hui, donc, il n'y a pas de cours? Non, 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 j'ai pas de cours aujourd'hui. Vous n'avez pas de cours aujourd'hui? Disons que ce soir, ce sera le cas. Ce sera le cas. Oui. C'est vendredi. Hein? Au Sénégal, le vendredi, on s'habille sénégalais, quoi. Sénégalais, on s'habille Wolof. C'est vendredi aujourd'hui. Pourquoi le vendredi? Pour aller à la mosquée. C'est le rendez-vous hebdomadaire de la mosquée. De la grande mosquée. Ça va, vous ne travaillez pas aujourd'hui, on dirait? En fait, moi, je suis une collègue à vous. Je suis une collègue, je suis taxiste. Ah! Oui. Vous êtes taxiste? Oui. Ah, exceptionnellement, aujourd'hui, mon taxi est au garage. Ah, ok. Et j'ai une course à faire au marché. Ok. C'est quoi Taxi Sister? Taxi Sister, c'est les taxi women, en fait. Ce sont de petites voitures qui sont conduites par des femmes. Taxi Sister. Ah, d'accord. C'est le nom qu'on a donné aux jeunes femmes qui conduisent les taxis ici. Donc vous faites partie? Oui, je fais partie. D'accord. Ah oui, c'est marrant ça. Ouais, c'est tout à fait nouveau, c'est assez nouveau. Ça n'a pas encore fait 5 ans, 4-5 ans maximum. Pourquoi vous avez choisi de faire ce travail-là? Parce que c'est un travail d'homme aussi, c'est difficile. C'est ce que vous pensez, les hommes, que c'est encore réservé aux hommes. Aucun métier n'est réservé aux hommes, vous savez, en ce moment. Nous sommes au 21e siècle. Ah! Ah oui? Mais vous n'avez jamais rencontré de problème? Jusque-là, touchons du bois, non. Pourquoi voulez-vous que j'ai des problèmes dans mon métier? Non, je demande seulement parce que quand même... Vous avez des problèmes? Nous, les hommes, par exemple, des fois, on en rencontre. Parce que vous prenez des risques. Il suffit d'être prudent. C'est tout. Mais au début, par exemple, par rapport aux gens, comment au début, vous étiez jaloux de nous. Oh. Vous nous créez des emmerdes dans la rue. Non, arrête quand même. C'est pas tout le monde. Si, les taximans nous taquinent dans la rue, ils nous taquinent, ils nous prennent la priorité, ils font tout pour nous décourager. Et comme ils ont vu qu'on est entêtés, ils laissent tomber maintenant. Pourquoi vous faisiez ça? Bon, même moi, pas moi quand même.
Moi, vraiment. Tous les taximans vous diront que ce n'est pas eux. Ça, c'est une grande avancée pour les femmes. Parce qu'il y a des années en arrière, il était inimaginable qu'une femme conduise un taxi ici en Afrique. Oui. Et beaucoup nous regardent avec de gros yeux. Ils se demandent qu'est-ce qu'elles font, ces bonnes femmes-là, dans le métier de taxi. Surtout les taximens. Plusieurs fois, on m'a aidé en me disant retournez à vos fourneaux. Plusieurs fois, et ça venait de taximens. En parlant de mon taxi, au fait, voilà une collègue qui est stationnée ici. Oui, voilà une collègue qui est stationnée. C'est ça. Mon taxi ressemble à ça. Là, je pourrais dire à mes petits-enfants que j'ai été l'une des premières femmes à conduire un taxi à Dakar. Ça, je pourrais le dire à mes petits-enfants. Comment vous trouvez le travail? C'est assez difficile pour une femme. Parce qu'une femme qui est mariée ou a des enfants, c'est assez difficile de concilier les deux. Et moi, précisément, dans mon cas, exceptionnellement, j'ai beaucoup de temps libre. Parce que je ne suis plus mariée, je suis divorcée et j'ai de grands enfants. Est-ce qu'il faut autant de courage pour divorcer aussi au Sénégal quand on est une femme? Au Sénégal, plus maintenant. Plus maintenant, parce que le divorce est devenu un phénomène très courant maintenant au Sénégal. Ah oui. Les femmes ne s'embarrassent plus maintenant. Ça marche, on reste, si ça ne marche pas, on se sépare. Une fois, j'ai pris un client le soir, tard le soir. Et ce jour-là, j'ai eu la peur de ma vie. Il m'a demandé de l'accompagner à Baobab, de l'amener à Baobab. Vous connaissez le quartier Baobab? Le quartier Baobab, oui. Oui, parce qu'au milieu de ce quartier, il y a un grand Baobab immense. Ouais. Donc je l'amène à Baobab. Arrivé à destination, presque près de l'arbre du Baobab, il me dit, arrêtez-vous, c'est ici, c'est la maison là. Je m'arrête. Il me dit, excusez-moi, je vais chercher l'argent. Et je le vois, il descend, j'attendais à ce qu'il aille dans une des maisons. Mais il arrive près du Baobab et s'arrête. Il se met à taper sur le tronc. Maman, maman, ouvre-moi. Et c'était à 1 h du matin. Et tu t'imagines toutes les histoires qu'on raconte, parce qu'ici on dit que le Baobab c'est la maison des génies. C'est là où habitent les génies. Alors il me fait... Il tape, il donne des petits coups sur le tronc d'arbre. Maman, maman, je suis arrivée, c'est moi. Ouvre-moi et donne-moi de quoi régler le taxi. Écoute, moi, je n'ai pas attendu. Je suis partie donc, j'ai pris mes jambes à mon cou et je suis partie. Je ne peux pas te dire comment j'ai fait pour arriver chez moi, tellement j'avais peur. C'est pas vrai. Et en fait, jusque-là, je ne sais pas si c'était... Ça, mais ça t'a rien fait après, tu t'es réveillé, Ouh là 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 là, j'ai récité tous les versets de Coran que je connaissais. Je suis arrivée, mais vraiment, ça m'a chamboulé. Ça m'a chamboulé parce que moi, j'ai cru avoir affaire à un génie. Il avait des traits très fins. Je me demande même s'il avait des traits humains. Il était très très fin. C'était un jeune homme, vraiment un beau garçon. Moi-même, je suis en train de trembler. Vous n'avez pas la chair de fou? Vous voyez que les femmes sont plus courageuses. Sûr que si c'était vous, vous allez devenir fou. Ah oui. Abdoulaye, j'ai vraiment été contente pour la course. Le plaisir est partagé. Hein. Vraiment, moi aussi, j'étais vraiment content, ravi de vous rencontrer. Voilà. Je vous dois en tout combien? Vous me devez, bon, 2000 ans comme ça a été gentil, vraiment. Merci Abdoulaye. Merci beaucoup. À la prochaine. Merci Abdoulaye. Allez, merci, au revoir, merci beaucoup. Pour dire vrai, je suis fier d'être taximan. Franchement, je ne regrette pas de l'être. Peut-être que c'est le destin qui m'a amené à être taximan, mais au début, je ne voulais pas. C'était pas mon souhait ou bien mon vœu d'être taximan. Ouais. Quand j'étais petit, j'étais à l'école en train d'étudier. Je voulais quand même réussir sur mes études. Mais finalement, après, comme j'étais un peu l'aîné de ma mère, et que ma mère n'avait pas quelqu'un pour le soutenir, j'étais obligé d'arrêter les études pour avoir un métier beaucoup plus rapide au niveau de la rentabilité. D'une part,
je ne regrette pas. Mais par contre, c'est ce que je dis à mes enfants. Vous, au moins, vous avez la chance que je n'avais pas. C'est pourquoi je leur demande de bien étudier. Je leur demande que d'étudier. Parce que là où j'ai échoué, je veux que quand même mes enfants réussissent sur ça. Ça va, bonjour. Nord-Foire. Nord-Foire. Oui, 2500. Non, c'est trop. 1500, c'est bon. Non, 2500, c'est bon. 2500, c'est bon. Non, c'est trop quand même. Bon, 2000, allez. 2000. Ça va, vous avez un joli boubou là? Oui, c'est ça. Oui, ça c'est. Moi, quand je vous ai vu, j'ai pensé que c'est un marabout mbaké, hein, ou bien... Non, c'est pas un marabout mbaké, mais c'est un marabout quand même. Ah, mais Guillaume. Dis-moi. C'est un marabout, lui. C'est ce qu'on peut appeler un guérisseur ou... Oh, c'est ça, en fait. On peut l'appeler comme ça. Tu vas regarder ton avenir. Tu viens me voir, je vais te dire ton avenir. D'aujourd'hui jusqu'au fin. Voilà. Je parle de futur. Ouais. Voilà. Vous faites un peu de la voyance? Oui, je fais de la voyance, oui. Quelle est par exemple la dernière personne que vous avez vue? Qu'est-ce qui s'est passé? La dernière personne qui est venue me voir, à peine 30 minutes. Bon, il est venu me voir, il veut voyager. Bon, il amène un marchandise là-bas. Bon, il m'a demandé que je lui fasse une consultation pour savoir si la voie est claire. Est-ce que le chemin est bon? Est-ce qu'il va gagner des sous? Est-ce qu'il y aura des clients qui achètent, des acheteurs? Je lui avais dit non. La route n'est pas bonne. Il n'aura absolument rien. J'ai vu, on allait, je n'ai pas vu le retour. Donc à chaque fois, s'il y a un aller, il n'y a pas de retour, c'est la mort ou c'est la catastrophe. Oh. Et il m'a écouté, il a accepté ce que j'ai dit. Il a annulé. Dans ma vie, j'ai vu des choses que je ne pourrais pas expliquer à quelqu'un. Tu n'allais pas le croire, quel que soit ta confiance envers moi, tu ne peux pas le croire. Sans que toi, tu vois ça. Et tu peux pas me dire lequel? Non, j'étais au Mali. Au Mali, je suis venu voir quelqu'un. J'ai appris qu'il a beaucoup de savoir, c'est quelqu'un qui est fort, qui est comme ça. Il m'a dit que je vais te enseigner des choses qui vous manquent là-bas au Sénégal. Il a pris le sable, il a coupé ça en morceaux, petit morceaux. Il a mis ça dans une sachet, poil blanc, et il a fait le secret, il a écrit ça. Hein? Il a mis à l'intérieur, il a pris le chapelet, il est en train de faire la prière. Et le sable qu'il a mis à l'intérieur sont transformés des mouches noires. Non. Des mouches noires. Et là, vous pouvez pas nous dire si on va réussir à avoir beaucoup de clients dans le taxi? Un taxi, aujourd'hui. Ouais. Après moi, ça ne sera pas beaucoup. Quand je ne suis pas au travail, c'est là où je viens me baigner un peu à côté de la mer, avec les gens, lutter, faire un peu le football et tout ça. Ma passion, c'est ça, la plage ici. Et c'est quoi cette île en face? C'est une île, c'est à partir de là-bas où les Français venaient prendre les esclaves. Et il y a une porte là-bas qui s'appelle Porte sans retour. Donc à partir de là-bas, si tu viens là-bas, on te pousse, allez. Donc on l'appelait Porte sans retour. On disait que même les Français, ils venaient avec des miroirs ou quelque chose comme ça pour les remettre à nos parents, à nos ancêtres là, pour récupérer après ton fils ou bien ton cousin. Des fois, on vous raconte certaines histoires, tu arrives à pleurer. Vraiment, c'était terrible. Alors qu'aujourd'hui, les jeunes, ils partent en pirogue vers l'Europe d'une façon volontaire, si on peut dire.
Moi, mon frère, il voulait me parler, je lui dis pas de question. Ton frère voulait prendre la pirogue? Oui. J'ai dit pas de question. Et qu'est-ce que t'en penses, toi, de ces jeunes qui partent comme ça? Non, mais moi, je le ferai jamais de ma vie. Ouais. Ça, c'est être complètement fou ou dingue. Moi, je n'y pense même pas de prendre une pirogue comme ça pour traverser la mer pour dire que je vis en Europe. Je ne le ferai jamais de ma vie. Et un cousin qui était parti sur ça. Parce qu'ils étaient 100 et quelques dans une pirogue comme ça. Il a eu tas de misère dans ce bateau-là. Tu vois, des gens qui ne pouvaient plus, qui sont morts, on les jette dans l'eau comme ça. Parce qu'ils n'ont pas à manger, ils n'ont pas à boire. Mais bien sûr, ils n'avaient plus rien à manger. Tu es mort, on te jette dans la mer, hein, sans pitié. Ils n'avaient plus de solution. Et c'est la Croix-Rouge qui les a sauvés là-bas. On n'avait plus de ces nouvelles. Tout le monde a eu peur. Jusqu'à ce qu'on le voit, qu'il est rentré. On a dit Alhamdulillah, Dieu merci. Et on lui a dit, comment tu peux faire une chose pareille? Il a dit, il était obligé, il voulait seulement réussir. C'est pourquoi il a fait ça. C'était difficile. Si tu ne voyais pas ton fils ou bien un de tes parents une journée ou 2 jours, tu vas dire qu'il est parti. Il a pris les pirogues, il est parti. Qu'est-ce que ça signifie que des jeunes soient prêts à faire ça? Ils sont désespérés. Ils ne croient plus en leur pays. Ils ne croient plus qu'ils peuvent réussir dans leur pays avec les difficultés et tout. Tu vois quelqu'un, tu lui dis, mais pourquoi tu... Il te dit, mais pourquoi je ne le fais pas? Je préfère mourir que de vivre comme ça, dans cette misère-là. Je suis là, je ne peux rien faire pour ma famille. Je ne peux pas rester comme ça toute ma vie. Ça va? Ouais. Vous êtes artiste? Oui, rappeur. Ah! Vous savez, moi, je n'écoute pas trop le rap de temps en temps. Ah ouais? Pourtant, il y a beaucoup de rap à la radio, hein? Ouais, je sais, mais il ne faut pas m'en vouloir, hein, comme vous êtes rappeur aussi. C'est pas trop mon truc, quoi. Ah. C'est quoi comme genre de sujet, les sujets que tu traites principalement? Il y a la politique, principalement, que le rap aborde sous un angle très différent, sous un angle très critique. Il y a des sujets liés à la famille qui ont été tabous pendant longtemps. On parle d'inceste, dans la société sénégalaise, on parle du viol, on parle de mariage précoce, on parle de la polygamie. Les rappeurs ont osé dire certains mots que les Sénégalais n'avaient jamais entendus sur disque, quoi. Non, mais je ne suis pas d'accord trop avec vous, par exemple. Il faut au moins aussi être d'accord que des fois, vous utilisez vraiment des mots un peu déplacés. Vraiment, non, attends. Quel mot? Par exemple, le fait de chier. Un artiste a fait, ouais, je me lève le matin, je rentre dans la douche et je chie bien. Et ça a choqué tout le monde, quoi. Les gens en ont fait un gros débat. Alors qu'en fin de compte, il n'y a rien de plus naturel, quoi. Ça t'a dérangé un peu, toi? Oui, ça me dérange certains mots. En fait, moi, je suis beaucoup plus intéressé par rapport au thème, par exemple. Les réalités de la société ou quelque chose comme ça. Mais quand même, dans ton thème, tu utilises des mots déplacés. Oui, mais attends. En même temps aussi. Là, tu es d'accord avec moi, quand même. En même temps aussi. Entre vous, entre rappeurs. Par exemple, tu utilises des thèmes ou bien une chanson qui s'attaque à lui, moi, je te dis indirectement. Moi, je te donne juste un exemple. Ouais. Tu sais, on n'a pas inventé les choses. Hein. Les chauffeurs de taxi,
ils s'insultent à tout bout de champ. Ouais. Nique ta mère. C'est ce que vous faites toute la journée. Ouais. Bah forcément, si les chauffeurs de taxi passent le temps à s'insulter pendant qu'ils sont sur la route, et après que ça les dérange d'entendre des insultes dans un texte de rap, c'est qu'il y a quelque chose qui tourne pas rond. Ouais. Mais ça ne veut pas dire que c'est beau à entendre, bien beau à voir. Moi, je ne le fais pas. Non, mais il faut qu'on sorte de cette hypocrisie-là. Non, mais attends. Il faut qu'on sorte de cette hypocrisie. Je veux qu'on s'entende bien. Parce que moi, par exemple, moi, je ne le fais pas. Moi, je ne vais pas... Donc toi, tu es une minorité, en fait, chez les chauffeurs de taxi. Voilà, donc c'est pourquoi. Parce que moi, on ne m'a pas éduqué de cette façon. Moi, je n'aime pas, par exemple, insulter les gens comme ça dans la rue. Non, je ne le fais pas quand même. Non, mais moi, je te dis, moi, j'ai jamais insulté dans un texte de rap. Mais c'est ça. J'ai jamais insulté dans un texte de rap. Mais c'est quelque chose que je tolère dans le rap à partir du moment où ça colle au contexte. Il y a des rappeurs, ils viennent de Guinaw Rail. C'est-à-dire que c'est des quartiers où, à partir de 2 ans, les gosses, ils voient des meurtres, tous ces trucs-là, ils voient de la drogue. Voilà, c'est des gens... Ils vont pratiquement pas à l'école, où ils ont un cursus scolaire très court. Donc forcément, ces gens-là, tu ne peux pas vouloir qu'ils se comportent de la même façon que des gens qui ont l'habitude de sortir, qui ont l'habitude de rencontrer d'autres gens. Ils sont dans leur univers. Ouais, là, je suis d'accord. Et quand ils font le rap, ils ne peuvent utiliser que les mots de leur univers aussi. Et c'est ça le rap. Voilà. Et pour un peu savoir à quoi ça correspond le rap sénégalais, est-ce que tu peux nous faire une petite démo? Une chanson à toi? Une chanson à moi. Nee nañ ku ñàkk sa ngor ñàkk nga lépp yow ak bàyyi ma yi dox di dem yéen a yam képp luy rey sa xol moo fi gën gaaw suñu sañoon fekkaat la fiñ la bàyyi woon daaw waaye ñi ngi dolli sant léegi xam nañu diil toogaay bi amul fayoor foog ñu yor soog a ciil fëgg tubay takk daal ci dëkk bii la ñu bokk kenn duñu ci ëppale wàll ci dëkk bii la ñu bokk ku toog di nelaw deew ak xiif kuy xaar yàlla deew ak xiif yaakaar lu ñëwagul nañ ko ñàkkante if. Ah, c'est beau comme thème. Moi, voilà, c'est ce genre de thème moi, que j'aime. Vraiment, j'aime entendre. Non, mais c'est vrai. Par contre, j'ai rien compris. Hein. Non, mais en fait, c'est un texte en fait, sur le chômage des jeunes, en fait. Ouais. Pour dire que le travail, finalement, c'est la dignité. Quoi. Tu prives quelqu'un de travail, tu le prives de dignité. Et aujourd'hui, c'est ce qui se passe dans ce pays. Quoi. Aujourd'hui, c'est ce qui se passe dans le pays. Et en fait, ce que je dis aux jeunes, c'est même... si ceux qui sont censés créer du travail pour ce pays, pour les jeunes de ce pays ne le font pas, il faut vous lever et puis faire les choses de vous-même, quoi. Parce qu'on ne peut pas juste être assis à boire du thé, à fumer de la bœuf et puis se dire que Dieu va arriver avec quelque chose un jour. Parce que plus on attend Dieu, plus on va mourir de faim, quoi. Il faut partir de soi-même et puis bâtir quelque chose, quoi. defal ma 10 000 gasoil. Allez. Il faut donner ou pas? Mais donne. Combien? Non, ça dépend de combien il faut donner. C'est pas quoi. Ça, c'est 100 francs. Donne. C'est bien ça? Ouais, dis-leur de faire la disparition. Vous deux, hein? Eh, boy! Il est OK. Voilà. Qu'est-ce que t'as dit? Je lui ai dit, il faut qu'il se partage. C'est pas pour lui seul, hein? Eh boy, jox ko fukki dërëm mu jox la. Waaw doo ko jox rek yow. Bu ma demee bu la bañee jox rek bu ma demee bul ko jox. Ça yegg na. Soof ngeen trop. Donne lui kii. Ces jeunes que vous voyez mendier là, ouais. il y a des jeunes qui font le mendiant parce que peut-être ils ont avec leurs parents qui n'ont pas les moyens, ils font le mendiant. Ouais. Il y a par contre des jeunes qui sont en école coranique, ouais. Qu'on appelle les daara, hein, et leur marabout leur fait mendier. Tu comprends? Donc c'est dans une école coranique, là on apprend le Coran? Oui. Les daara. Les daara, d'accord. Oui, on appelle ça les daara. Comment on les appelle ces jeunes d'ailleurs? Les talibés. Les talibés. Oui. Avant, les marabouts qui faisaient ça, ils vous disent,
il faut aller manger. Mais c'était pour avoir tout simplement quelque chose à manger. Et dès lors que vous l'avez, il faut rentrer. Ils ne voulaient pas rien d'autre que ça. Mais par contre, ces marabouts d'aujourd'hui, eux, ils le font pour gagner quelque chose. Bonjour, vous allez où? À l'hôpital Fan. À l'hôpital Fan? Oui. Vous êtes psychiatre donc? Psychologue. Psychologue de métier? Voilà. Ah, ok. C'est répandu ici, la psychologie, la psychiatrie? Disons que la psychologie n'est pas très répandue. Hein. On est moins d'une dizaine au Sénégal. Les gens ont toujours préféré aller d'une manière générale. Il y a une longue habitude culturelle, traditionnelle, qui fait qu'effectivement les gens allaient plus facilement vers les guérisseurs, vers les praticiens. Et que tout ce qui est psychiatrie, psychopathologie, psychologie, on peut dire qu'il y a une forte résistance de tout ce qui est culture, tout ce qui est relié à la tradition, tout ce qui est relié au culte. Là, il me vient à l'idée, par exemple, de quelqu'un qui n'allait pas bien, qui était très malade, qui avait des maux de tête atroces, qui va dans un hôpital ici à Dakar. On lui donne de l'aspirine, de l'aspégique, etc. Une semaine après, ça continue, on renforce un peu, on donne des antibiotiques. Et après, effectivement, le médecin a soupçonné quelque chose de psy et l'envoie chez le psychiatre. Alors, arrivé là, donc, le psychiatre le voit, lui parle un peu, il s'est rendu compte qu'effectivement, que le gars avait beaucoup plus mal à la tête quand il allait à Kaolack. Donc un peu en haut, c'est Kaolack, en haut, à Kaolack. Oui, à Kaolack, oui. Voilà, là il fait chaud. Alors le collègue psychiatre... Il y a beaucoup de chaleur, quoi. Voilà, justement, le collègue psychiatre lui dit, mais quand il faut aller là-bas, il faut mettre un chapeau ou un bonnet, parce qu'il fait très chaud, etc. Ouais. Bon, au bout de 3 semaines, il me l'envoie. Et pourquoi cette personne-là, ce gars-là était malade? Mais parce que tout simplement, et pourquoi il allait à Kaolack? Il a un grand frère qui habitait Kaolack, qui avait une épouse là-bas. Le grand frère étant décédé, donc 1 an après, on lui donne cette femme. Et il n'en veut pas. Parce que ce grand frère, lui, il l'a toujours pris comme un père. C'est lui qui l'avait éduqué. Donc il se disait dans sa tête, comment épouser la femme de mon père, ce grand frère. Ah, donc, et à chaque fois qu'il devait aller rendre visite à cette femme, il tombait malade. Et les gens ne comprenaient pas. Vous voyez, donc il y a toutes ces choses-là qui sont là et qui sont quand même assez importante, quoi. Et c'est extraordinaire. Donc ce sont des genres de choses comme ça aussi que nous accueillons. Et sans compter maintenant les gens qui sont malades, qui nous disent qui ont l'impression qu'on leur a ajouté un sort. Et vous appelez comment? Je m'appelle Penda. Penda comment? Pourquoi t'aimes bien savoir le nom des gens? Hein? Pourquoi tu demandes le nom des gens? Mais pour la prochaine fois, peut-être qu'on se rencontre quelque part, comme ça je pourrais... Nous, on est Sénégalais quand même, on est comme ça. Hein? Ouais. En même temps, il y a un problème de cousinage aussi entre les Sénégalais, quoi. Par exemple, moi mon nom c'est Fall. Par exemple, si je lui demande, elle me dit qu'elle s'appelle Penda Diagne ou quelque chose comme ça. Ouais. Donc, on se taquine, quoi. Je lui dis... Pourquoi? Entre cousins, ça c'est sénégalais. Donc il y a en fonction des noms de famille. Ah bon? T'as le droit de taquiner des... De le taquiner, voilà, c'est ça. Et t'as pas le droit de taquiner des Diop? Des Diop? Bon, ça dépend. Par exemple, j'ai beaucoup plus de droit de taquiner des Diagne, des Nyang, des Ndoye ou bien des Ndiaye, quelque chose comme ça. C'est étrange, ça. C'est étrange, bien sûr. Bon, nous, de toute façon, on ne va pas aller à Rufisque. Ouais, c'est sûr, ça. Ah bon? Rufisque, c'est loin. Hein. C'est pas loin. Rufisque, c'est loin. C'est pas loin. Bah, si cette fille porte à 5000, pourquoi pas? Elle ne peut pas payer ça. Ah bon? Elle m'a dit qu'elle ne peut pas payer ça. Ah, mais j'ai pas d'argent. Ah oui, d'accord. Bah, comme ça, c'est... C'est marrant, ça. Hein. Tu as vu, hein, les filles, elles sont comme ça. Les filles, eux, ils gagnent beaucoup plus d'argent que les hommes parce qu'eux, ils font le travail en même temps. Hein? Ils gagnent de l'argent, les hommes viennent en même temps leur donner
une partie de leur... Tu as vu? C'est pas vrai ça. C'est la vérité. Hein? Et en plus, quand ils prennent le taxi, ils ne veulent pas payer. Vous comptiez aller à Rufisque sans payer? Oui. Il y en a. Vous n'avez pas d'argent pour payer le taxi? Non. Vous faites ça souvent? Ouais. Vous prenez le taxi, puis arrivez, vous dites ça, moi j'ai pas d'argent. Ouais. Et le taximan, il dit quoi? Rien du tout, ils vont comprendre. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Tu crois en elle? Tu crois en elle? Bah oui. Tu crois? Ah mais bien sûr, je me crois. Mais pas ça m'arrive. Pourquoi vous n'avez pas d'argent? Pourquoi vous n'avez pas d'argent? Ah, parce que j'ai pas d'argent, le mois est un peu gros. Bon, bah alors, bon, de toute façon, non, on va le laisser ici, comme ça lui il va pas. Bonne journée. Viens là-haut. Bonne journée, ciao, ciao. Un touriste, tu crois? Ouais. Bonjour. Bonjour. Je vais à Pikine-Icotaf. Vous faites un aller-retour ou bien... Oui, aller-retour, mais je reste pas longtemps sur place. Bon, mais essayez d'augmenter, vous faites au moins 5000 quoi. Ok. 5000 aller-retour, c'est... 4000 dinars. 2000 aller-retour, l'attente 1000 francs, c'est... 2000 aller-retour à 30 000 francs. Ouais, c'est quand même... Okay. C'est bien. Bon, tu sais, Guillaume, c'est parce qu'il va dans mon quartier, c'est pourquoi j'ai diminué pour lui. Hein. Vous habitez où? Moi, j'habite Pikine. Pikine. J'ai vécu 7 ou 8 ans à Pikine. On a démarré un projet là pour les enfants qu'on fait ici depuis quelques années. Pour ça, vous avez vos bureaux là-bas à Pikine, donc? Alors on a le refuge à Pikine. Là, je vais au refuge. C'est disons un accueil pour les Farkman. Vous connaissez les Farkman? Les Farkman, oui. Les enfants des rues là. Ah bon? Ouais. Ça c'est intéressant ça. 70% des gosses qu'on récupère, nous, c'est d'anciens talibés qui ont fui les Daras suite à des mauvais traitements. C'est les talibés qu'on a vu l'autre fois là? Ouais, voilà, c'est ça. Ça, vous en verrez un peu partout. Il y en a à foison à Dakar. Tu vois, tous les gosses, là, tout cela, c'est des talibés. Là. En fait, c'est des talibés qui ont fui les écoles coraniques. Les écoles coraniques, ouais. D'accord. Des fois, c'est pas seulement aussi les talibés. Non, c'est des ruptures familiales. On a beaucoup de femmes, notamment, qui se retrouvent seules avec des gamins parce que le père est parti en migration. Ils n'ont plus de nouvelles. Alors, est-ce qu'il est vivant, est-ce qu'il est mort, est-ce qu'il est en train de se démerder pour avoir de la thune quelque part? Toujours est-il qu'ils peuvent rester des années sans donner de nouvelles. Et rapidement, le gosse, il va aller dans la rue, pas parce qu'il est attiré par la rue, mais parce qu'il y trouve plus de moyens pour s'en sortir, voire même d'apporter des moyens à sa famille, que de rester à la maison. C'est des gosses qui vraiment ont vécu des choses terribles, mais qui ont aussi des capacités de survie dans la rue, qui ont développé de l'ingéniosité et des modes de survie assez impressionnants. Lorsque vous prenez le parcours d'un enfant de la rue, lorsqu'il se réveille le matin jusqu'à tard le soir, c'est un planning de ministre. Ils vont apporter de l'eau pour les mamans qui vendent sur les marchés les légumes. Il y en a qui sont ferrailleurs, il y en a qui vont faire le cirage, il y en a qui vont nettoyer les voitures. Enfin, ils n'arrêtent pas. C'est vraiment un boulot à plein temps, quoi. Quand tu dis ils ont vécu des choses terribles, pour que je comprenne bien, c'est quoi? Bon, ça va de la bastonnade où ils ont pu se faire vraiment corriger très dur. S'ils se font prendre à voler, ici on rigole pas avec les voleurs. Hein. Un voleur, on peut le tuer sur place. Les gens n'acceptent pas ça. Donc des jeunes comme ça peuvent être pris à partie de manière très violente. Et puis après, dans la rue, il y a des problèmes de violence entre jeunes, de viol également entre jeunes, de viol aussi par des adultes qui passent et qui abusent de la situation de ces gamins. On a des équipes mobiles d'animateurs qui se baladent un peu de jour comme de nuit pour aller à leur rencontre. Et puis ils descendent de la rue et ils les stabilisent quelque temps avec l'objectif de retrouver les familles. Ça doit pas être drôle tous les jours pour toi et ton équipe.
Qu'est-ce qui fait que tu continues à faire ça? Ce qui est assez poignant, c'est les retours en famille. C'est vrai que ça nous amène dans tout le Sénégal, Gambie, Guinée-Bissau. Les animateurs, des fois, font plusieurs jours à chercher un village. Ils ne trouvent pas. Et là, ça faisait plusieurs jours qu'ils cherchaient la famille dans le sud du Sénégal. Et là, donc, ils s'arrêtent au milieu de nulle part. Et comme au Sénégal, partout où tu t'arrêtes, il y a toujours quelqu'un qui débarque de nulle part. Et ils lui disent, qu'est-ce que vous faites là? On est venu ramener le fils de Thiam. Ah bon? Qu'est-ce que vous lui voulez à Thiam? Et il se trouve qu'on a son fils avec nous et qu'on veut lui ramener. Il dit, c'est pas vrai, mon fils il est mort depuis des années. Et c'était le père qui voit son gamin il est tombé dans ses bras. Il l'avait enterré déjà depuis. Le marabout leur avait raconté qu'il était mort. Et du coup, ils avaient fait les rites funéraires et tout. Enfin. Et donc ils sont tombés dans les bras l'un de l'autre. C'était super émouvant. C'était vraiment le conte de Noël, quoi. Moi, je suis sénégalais, je suis fier d'être sénégalais, je veux mourir au Sénégal. Ça ne veut pas dire de ne pas aimer les autres pays, d'aller découvrir ou quelque chose comme ça. Mais il faut être fier de ce qu'on a. Parce qu'un pays ne peut pas se développer sans ses fils quand même. Ça, tout le monde doit avoir ça dans la tête. Mais il y a des gens, par exemple, ils viennent en France, déjà ils se sentent plus français que sénégalais. Bon, tu sais, moi maintenant, j'ai pris leur culture depuis pays, ils sont fatigués, les mousses parlent, il y a beaucoup de pollution. Or que toi, tu as grandi ici et tout ça, tu fais croire après. Ces gens-là, moi, je n'arrive même pas à les regarder. Oui. Moi, j'aime quelqu'un qui est naturel. Dans la vie, il faut être naturel. Il ne faut pas tricher. Moi, je suis comme ça. Même si je faisais 100 ans en France, ça ne va pas me changer. Moi, je suis africain, je suis sénégalais, je suis fier de l'être. Tu es marié, Abdoulaye? Je suis marié, bien sûr. Bon, ma femme, je l'ai connue, on a sorti pendant 4 ans, hein, avant de le marier. À ce moment, j'étais encore jeune, je draguais beaucoup, j'étais pas sérieux. Hein. T'avais quel âge? J'avais entre les 23, 24, quelque chose comme ça. Hein. Je pense bien que ma femme, c'était ma 7e copine. Hein. Ouais, j'avais beaucoup de copines. Hein. En même temps? Ah oui. C'est elle qui était la 6e et c'est elle que j'ai mariée. Alors pourquoi c'était elle? J'ai su que celle-là, c'était une fille correcte. Pourquoi pas la marier? Là, tu t'es dit, elle est différente des autres. Elle était différente, bien sûr, des autres. Ouais. C'est pourquoi je l'ai préférée. J'ai dit que celle-là, elle ferait une bonne femme. Et finalement, je suis devenu sérieux avec elle. Je lui ai fait connaître mes vœux pour lui dire que vraiment, je souhaitais qu'il soit ma femme parce que vraiment, c'est mon vœu. Elle aussi, elle m'a demandé de patienter un peu, de réfléchir. J'ai dit OK. Et après, une semaine après, les choses ont changé. Là. C'est sa petite sœur que j'entends au téléphone. Sa petite sœur qui est venue me rendre visite l'après-midi. Pour me faire comprendre que sa sœur était mariée on lui a trouvé un mari le samedi. Et elle n'en voulait pas, ce sont les parents qui l'ont forcée et tout ça. J'ai dit, mais tu racontes des histoires. Elle en voulait, peut-être qu'elle m'a trompé. Elle m'a dit, non, j'ai pris les photos qu'on avait et tout, j'ai déchiré. Je me sentais poignardé dans le cœur. Vraiment, hein.
Parce que vraiment, cette fille-là, j'avais confiance en elle. Et vraiment, je tenais tellement qu'elle soit ma femme. J'ai resté presque une semaine sans travailler. Parce que j'étais pas normal dans ma tête. Et pendant 1 an, sa famille a vu que les choses n'avançaient pas. Parce que la femme ne voulait pas du mari qu'on lui a cherché. Et le gars, quand il rentrait dans la maison, la fille sortait. Ou bien quand ils viennent, elle s'enferme dans sa chambre. Ça n'allait pas. Et ils ont fini par cacher le mari aussi. Je ne pouvais pas le croire. C'était comme une bombe qui venait tomber sur moi comme ça. Quand il m'a dit ça, automatiquement, j'ai dit, tu passes. J'ai dit, non, c'est pas vrai. Bon, au fond de moi-même, ça me faisait plaisir. J'étais très content d'entendre cette nouvelle. Je suis allé voir ses parents et tout. Et c'est comme ça que le mariage s'est fait. Ouais. Ça sent la fin. Il va falloir que je te laisse tranquille. C'est la fin? Ah oui. Non. Je repars, moi je vais pas rester là infiniment. Ah. Tu sais, moi j'ai horreur des au revoir. Hein. Je n'aime pas dire au revoir, quoi. Du moment qu'on commence à se familiariser un peu là, avec le temps qu'on a fait et tout, vraiment, j'ai horreur des au revoir. Donc c'est pourquoi quand tu me dis que c'est la fin, ça me rend un peu triste, quoi. Vous savez, je vais être triste pendant peut-être plus d'une semaine. Hein. Je te dis, hein, c'est la vérité. C'est vrai qu'on a vécu une belle aventure tous les deux. On a commencé à se familiariser un peu, à se connaître un peu, malgré les petits temps qu'on passe ensemble. C'est ça qui va me manquer. Je vais dire, oh. Moi aussi, je vais être triste. Voilà, c'est ça. Donc. Tu vas me manquer ces temps-ci avant d'avoir l'habitude le matin de me réveiller et sans voir Guillaume et tout ça. Peut-être que j'aurais eu d'autres clients que je vais appeler. Oh Guillaume. Bon, mais en fait, c'est ça aussi, quoi. Bah écoute, merci à toi de m'avoir accueilli dans ton taxi. Oui. Pendant tout ce temps-là. Oui. Merci de m'avoir présenté ton Dakar à toi. Allez, merci beaucoup. Allez, merci. Allez, salut, bon courage. Allez ciao. Allez.